20 ans ont passé depuis que Jesus Manzano, ex-cycliste de l'équipe Kelm du Dr Eufemiano Fuentes et de célèbres cyclistes dopés comme Santiago Botero, Oscar Sevilla ou Fernando Escartin, a brisé l'omerta du cyclisme et dénoncé à la presse espagnole le plus grand système de dopage connu à ce jour et qui a fini par déboucher sur la populaire opération Puerto, où des cyclistes légendaires comme Jean Ulrich ou le monstre mythique de 2006, Di Rio, ont fini par être sanctionnés au même titre. Que des médecins, des directeurs d'équipe et des trafiquants de substances dopantes. Manzano a failli perdre la vie en plein Tour de France, a perdu son emploi à cause de ses aveux et de ses dénonciations et a perdu tous les amis qu'il avait dans le monde du cyclisme professionnel, à l'exception du cycliste sans aucune victoire professionnelle et dont on imagine qu'il critiquait aussi le dopage, Leandro Navarrete. Manzano est maintenant un jardinier qui pue dans le monde du cyclisme, un sale traître qui a le même statut pour la plupart des directeurs et des organisateurs que le stoner Floyd Landis pour Lance Armstrong. Et pourtant, il a voulu parler aux médias espagnols, où il a dénoncé son cas de dopage il y a 20 ans, pour donner son avis sur le cyclisme dans le passé et aussi dans le présent. Si tu ne veux pas que nous finissions par puer comme Manzano, laisse tes super merci dans la vidéo pour soutenir notre contenu et maintenant, oui, connaissons en profondeur toute l'histoire de ce jouet cassé du cyclisme. Au cours de la saison 2003, Jesus Manzano s'installait dans le cyclisme professionnel pour sa 4e saison au sein de l'équipe Kelm de Vicente Belda Vicedo. C'était l'année de l'explosion de Piti Valverde, qui, au cours de sa 2e année en tant que professionnel, s'est hissé à la 7e place du classement UCI et a réussi à terminer 3e de la Vuelta a España et 2e des championnats du monde au cours desquels son coéquipier Igor Astarloa, dopé, a remporté le maillot arc-en-ciel. Manzano obtient également de bons résultats et remporte sa première victoire au World Tour la même année avec une étape de la Volta Catalunya, la même compétition légendaire où un José Antonio Pecharroman histrionique a battu le Roberto Heras dopé de Lance Armstrong et de l'US Postal. Mais 3 semaines plus tard, tout a changé pour le vainqueur Manzano. Après avoir rampé dans les premières étapes du Tour de France, Manzano s'est échappé avec Richard Virenque pour un raid montagneux de 230 km au cours duquel le négateur du dopage dans l'affaire Festina a remporté la victoire d'étape et le maillot jaune. Manzano n'a pas pu rallier l'arrivée, a titubé au grand étonnement de Virenque dans un virage et s'est écroulé au bout de quelques secondes. Ce jour-là, il avait pris de l'oxyglobine, une hémoglobine de synthèse prescrite pour les chiens anémiques. De toute évidence, il a abandonné, et les médecins de l'équipe Kelm ont assuré à la presse que c'était un coup de chaleur dont le cycliste avait été victime. Un mois plus tard, Manzano est sur le point de mourir à nouveau après une phase de rechargement à Valence. Il s'injectait une petite poche de mauvais sang dans la veine, dans le plus pur style tube boa Hamilton, et Urbazon a dû être injecté pour le sauver. À la fin de la saison, l'équipe de Vicente Belda Vicedo n'a pas renouvelé son contrat et Manzano a décidé de dénoncer au journal à tout le dopage qu'il avait vu dans le monde du cyclisme. Avec toutes sortes de détails, Manzano a commencé à nommer les innombrables drogues qu'il a prises dans l'équipe Kelm, mais contrairement à beaucoup d'autres dopés, sans disculper les autres coéquipiers et les médecins impliqués. Il n'a eu aucun mal à dire que l'équipe Kelm s'était complètement retirée de la Volta Portugal 2002 par crainte d'un résultat positif au dopage, comment, en augmentant son salaire à 48 000 €, on l'a poussé à prendre plus de médicaments et de meilleurs médicaments pour être plus performant sur la route, de la façon dont les équipes se procuraient des médicaments sur le marché noir de l'importation, de la façon dont il utilisait des sérums avec des seringues de vétérinaires pour échapper au contrôle antidopage qu'ils effectuaient sur lui, ou de la façon dont, pendant la Vuelta España 2003, on lui a constamment administré de la cortisone pour éliminer une douleur et pourtant, il s'est explosé le genou. De multiples histoires de dopage qui ont choqué le cyclisme espagnol, où l'omerta prévalait avant tout.
Dans un documentaire hilarant réalisé par la télévision espagnole, son directeur Vicente Belda Vicedo n'a pas cessé de rabaisser Manzano, affirmant qu'il avait été viré de l'équipe à cause de ses mauvaises performances et parce qu'il couchait avec des prostituées pendant les camps d'entraînement de l'équipe, trompant sa femme, comme si cela avait été un problème pour des prostituées légendaires comme Jacques Anquetil ou Michael Bouger tout au long de l'histoire du cyclisme. La légende espagnole du cyclisme elle-même, Promessi Delgado, a affirmé dans le même documentaire que Manzano avait agi par pure envie, parce qu'il était un perdant en tant que cycliste et un mauvais coéquipier. Qu'il voyait le cyclisme plus propre que jamais, des propos qui rappellent ceux d'aujourd'hui mais, attention, en 2004, l'année même où Lance Armstrong a lancé des appels à l'UCI pour faire cesser les monstres dopés des équipes Phonak et Euskaltel-Euskadi. Manzano avait avoué, mais ont alors commencé le harcèlement et la démolition de sa personne, en tant que traître. Des menaces de la part de ses coéquipiers et directeurs, le rejet de l'association des cyclistes professionnels espagnols, dont le président José Rodriguez demandait aux autres cyclistes professionnels de signer contre les témoignages de Manzano, selon lui, insérer des rires, pour sauvegarder la dignité des cyclistes qui commettaient des crimes avec leurs pratiques de dopage. L'Espagne, le paradis mondial du dopage, a de nouveau trahi Manzano lorsque Guillermo Jiménez, le directeur général du Consejo Superior de Deporte, une sorte de ministre des Sports espagnol, a été démis de ses fonctions ipso facto après avoir aidé Manzano et s'être impliqué dans la recherche de la vérité. Par ailleurs, Manzano a remis d'innombrables preuves telles que des fioles d'épeau, de testostérone, de fausses ordonnances ou de tues à la Fédération espagnole de cyclisme et celles-ci ont été détruites, et voilà que les haineux de cette chaîne nous demandent d'apporter des preuves de dopage de cyclistes. Pourquoi? Pour qu'ils les détruisent. Il a également dû faire face à des tentatives de corruption, en l'occurrence de la part du légendaire directeur de l'équipe ONS, Fat Balba, pour retirer les témoignages afin que le procès Opération Puerto n'ait pas lieu. Il a bien eu lieu, mais il n'a manifestement pas servi à grand-chose. Quelques cyclistes ont été sanctionnés, aucun footballeur n'a été entaché, les médecins et les directeurs ne sont pas allés en prison et Manzano a enduré les critiques de Vicente Belda Vicedo, dans lesquelles le légendaire directeur de Kelm affirmait que son ancien cycliste avait l'habitude de faire la fête et de se doper avec le légendaire dopé et décédé José María Jiménez. Par conséquent, Manzano n'a plus d'amis dans le monde du cyclisme, et c'est pour cette raison qu'il a également voulu parler de l'état du cyclisme aujourd'hui. En premier lieu, il a envoyé un salut à Vicente Belda Vicedo, assurant que comment est le cyclisme aujourd'hui s'il est toujours impliqué dans des complots sombres et sales tels que l'opération Ilex de l'huile de Coco Lopez et le docteur Marcos Ménard. Deuxièmement, en plaisantant sur la situation de Tramadolito Quintana, le cycliste amené en Europe par Vicente Belda Vicedo, en assurant que bien qu'il ait presque 50 ans et qu'il soit assez endolori lorsqu'il termine sa journée de travail, au moins il n'a pas besoin de prendre du tramadol. Et troisièmement, avec une vraie réalité que tout le monde ignore. Si à son époque il roulait déjà à grande vitesse, totalement dopé jusqu'à la gueule, comment se fait-il que maintenant que toutes les vitesses augmentent et que tous les records sont améliorés, on parle tout d'un coup de cyclisme propre? Manzano assure que le Tour de France ne se gagne pas en mangeant des faux filets, et que même si la génétique, la nutrition ou le matériel se sont améliorés, pour Manzano, ce qu'il faut, c'est s'entraîner beaucoup et mettre de plus en plus d'essence dans la voiture. Des paroles dures et sages de la part d'un type que personne n'aime dans le monde du cyclisme, et qui se fait encore chier sur les forums internet 20 ans plus tard en disant qu'il ne fait pas bien son boulot de jardinier non plus. Un type avec une photo des alcooliques Geraint Thomas et Bradley Wiggins. Parfois, mes amis, nous choisissons très mal nos idoles.